Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Toujours avec vous les amis pour ce numéro de janvier 2022. Encore une fois, belle année à vous tous. Ça vous concerne tous les mois. On vous laisse la possibilité, comme vous le savez, c'est déjà depuis septembre, de poser vos questions à nos experts, avocats, notaires, agents immobiliers, directement sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, qui est géré par Capital. Et on retrouve donc d'ailleurs toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, posez-le. N'est-ce pas Guillaume? Et oui, nous avons aujourd'hui comme expert un avocat célèbre. Romain Rossilandi, célèbre aussi sur le plateau du Grand Rendez-vous, parce que habitué depuis... grâce à vous. Depuis l'origine. Depuis 4 ans, mais oui. Alors, une première question de Clément du groupe Facebook le Club des Proprios. Alors, notre ami Clément vient de donner congé pour vente à sa locataire. Mais le problème, c'est que celle-ci, visiblement, ne veut pas quitter les lieux avant la fin du bail. Elle deviendra pourtant, nous dit-il, à partir de février, sans droit ni titre. Clément a une astuce. Il se dit qu'il perçoit les loyers et les appels de sa locataire. Il se demande donc s'il peut alerter la CAF afin de couper les aides à sa locataire et ainsi lui inciter à sortir des lieux. Je vois pas bien l'intérêt de cette astuce, parce que la seule astuce, c'est qu'il va plus toucher rien du tout. En fait, il va plus percevoir, puisque c'est lui qui touchait directement les allocations. Ouais, je me disais donc, aussi. Ça change. Elle continue de payer son loyer. C'est juste que... Oui, mais du coup, c'est lui que ça va pénaliser. C'est pas ça qui va la faire partir plus tôt. Je vois pas en quoi ça la ferait partir plus tôt. C'est lui qui va se pénaliser. Il va se tirer une balle dans le pied, puisqu'il va pas recevoir évidemment les allocations. Ce que doit faire votre auditeur, c'est quand on donne congé et que le locataire se maintient dans les lieux et qu'il ne part pas à la date d'échéance du bail, il y a une procédure judiciaire assez classique. Moi, j'en fais tout le temps à mon cabinet, ce qu'on appelle des assignations en validation de congé. Ce sont des procédures relativement simples devant le tribunal de proximité, le juge des contentieux de la protection. On assigne, on dit voilà, j'avais un locataire, je lui ai donné congé, il devait partir à telle date, il n'est pas parti, donc il se maintient de façon abusive dans les lieux. C'est pas un squatter, on va peut-être en parler plus tard. Ça, c'est un occupant sans droit ni titre. C'est quelqu'un qui est resté dans les lieux alors qu'il aurait dû partir. D'accord. Et 9 fois sur 10, si le congé a été fait dans les règles, en respectant les délais, ça fonctionne. Le tribunal ordonnera l'expulsion. Romain, si le bail finit par exemple en décembre 2022, oui, et que le congé pour vente a été donné, c'est 6 mois avant la fin. 6 mois avant, c'est ça. Avant la fin. Mais parce qu'il y a un truc que je comprends pas dans la question, c'est qu'elle veut pas partir à la fin du bail. Mais tout va bien en fait. Ça, elle a droit. Elle a droit de rester jusqu'à la fin de son bail. En revanche, à partir de février... Ah oui, donc c'était mal formulé. Je ne sais pas. A priori, elle doit partir en février. Oui, parce que Clément nous a dit qu'elle ne veut pas quitter son logement avant la fin du bail. Mais elle a le droit. Ça, elle a le droit. La règle, c'est quoi en fait? La règle, c'est le préavis au moins 6 mois avant la fin de l'échéance du bail. Voilà. Donc il donne son congé dans le délai. Et elle a le droit de rester jusqu'à la fin de son bail, bien sûr. Donc elle doit libérer les lieux spontanément à l'échéance de son bail. Donc a priori en février. Donc si elle se maintient dans les lieux en février, effectivement, il faudra qu'il agisse et qu'il assigne en expulsion. C'est après février que ça pose problème. Il ne peut pas le faire avant. Pour notre ami Vincent, qui à mon avis a mal formulé sa question, effectivement, parce que vous avez écrit, elle ne peut pas à partir de la fin du bail, elle peut rester jusqu'à la fin du bail, elle a le droit. Après si elle reste dans les lieux après la fin du bail, donc au-delà du délai qui a été fait pour le congé pour vente, c'est une occupation sans droit ni titre. Ça donne le droit au propriétaire d'agir en justice pour demander l'expulsion. Et elle devra payer une indemnité d'occupation et non plus un loyer, mais qui sera équivalente au montant de l'ancien loyer. Est-ce que le bailleur a le droit d'entrer en contact avec la CAF ? Il peut. Alors, en général, la CAF, on le fait quand on doit informer si le locataire ne paye plus son loyer. Effectivement, le bailleur doit informer la CAF qu'il n'y a plus de paiement. Et donc, normalement, la CAF arrête les règlements. Ou on peut demander aussi à ce que les règlements de la CAF soient faits directement entre les mains du bailleur, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est soit c'est réglé directement ça dépend entre les mains. Ça dépend. Mais c'est parfois se tirer une balle dans le pied quand on fait ça. Moi, mes clients hésitent toujours. Et en plus, souvent, la CAF, si vous voulez, propose des échéanciers. Et dit au bailleur, OK, nous, on va vous donner les sous si vous accordez un échéancier, ce qui vient court-circuiter la procédure éventuelle d'expulsion. Donc, la plupart du temps, les bailleurs veulent expulser et pas forcément récupérer leurs sous. Tous les accords suspendent effectivement la première. Vous avez absolument raison. Et c'est très pratique. Il faut faire attention à ça. L'intérêt de prendre un bon avocat, je précise.